Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, il y a un quartier qui va mal. Un quartier qui fait dur, un quartier qui est de plus en plus dangereux, de plus en plus sale, de plus en plus inquiétant. Et c'est ce qu'on appelait avant le village gay, mais aujourd'hui on dit plutôt quartier Ville-Marie. Hein? C'est comme ça, en tout cas, que la mairesse Valérie Plante en parle. Et il y a un ami à moi qui est journaliste culturel au 7 jours, Patrick Delisle-Crevier, qui a écrit sur Facebook un texte vraiment, vraiment percutant que je vous invite tous à aller lire, parce que ça fait 30 ans que Patrick et son mari habitent dans ce quartier-là. Ils ont vu donc l'évolution, ou plutôt, devrais-je dire, la détérioration du quartier. Et Patrick nous fait le plaisir, puisqu'il est voisin, de venir nous en parler. Bonjour Patrick. Bonjour Sophie, ça va bien? Oui, très bien. Pourquoi tu as eu l'idée de vraiment... c'est comme un coup de gueule, mais en même temps, c'est comme un ras-le-bol que tu as écrit sur ta page Facebook. On passe souvent nos week-ends au chalet. En fin de semaine, pour le long week-end, on a décidé de rester en ville, faire du petit jardinage, des trucs comme ça. Et j'ai vu vraiment... C'est comme une immersion dans mon quartier la fin de semaine et j'étais sous le choc. Complètement. Alors, quand on lit ton texte aussi, on est sous le choc parce que tu nous racontes vraiment 3 incidents qui se sont passés sur 3 jours. Alors, par exemple, un sans-abri qui arrive à un moment donné, qui vide tout ton sac de canettes, des gens qui sont agressifs, qui fument du crack, des gens qui ont l'air de zombies dans la rue, un gars tout nu qui se retrouve dans ta cour, t'appelles la police, des seringues sur ton terrain. C'est la cour des miracles? Oui, puis en même temps, ce qui est alarmant, c'est... Moi, j'ai travaillé pendant 5 ans auprès des itinérants et tout, de façon bénévole, et je comprends un peu la dynamique. Je connais un peu le problème d'itinérance à Montréal et tout, mais moi, c'est il y a quelques années, quand j'avais l'âge de Nicolas, justement. Et donc, me retrouver, en ce moment, c'est la maladie mentale, c'est des gens intoxiqués auxquels on ne peut pas parler. Il n'y a pas un contact possible avec eux. Tu essaies de les raisonner. Le garçon qui était nu dans mon stationnement, il grognait, il ne parlait pas, il grognait. Il y avait plein de poudre blanche sur lui. Essayer de l'aider, c'était pratiquement impossible. On ne parlait pas le même langage. Carrément. On va voir dans quelques instants des images qui ont été captées par ta caméra de surveillance. Donc, on le voit. Donc, tu as eu l'intelligence et la décence aussi de flouter son visage et son appareil génital, mais il était tout nu dans ta cour. Donc ça, c'est une image qui vient de ta caméra de surveillance. Donc toi, tu te réveilles un matin, puis il y a ce gars-là tout nu sur ton terrain? Oui, en réalité, j'entendais grogner. J'ai ouvert ma fenêtre, mon rideau. Il était assis nu sur ma Vespa. On a une Vespa. Il était assis dessus. Puis là, au début, tu dis, monsieur, je peux-tu vous aider? Parce que j'ai appris à rester calme, à leur parler et tout, essayer d'avoir une bonne relation dès le départ avec eux pour les raisonner. Ça marche plus. Et donc, ce monsieur-là, je suis revenu et il était vraiment plus là. C'était comme si son corps ne pouvait pas endurer ses vêtements et ses pieds ne pouvaient plus endurer le sol. Il était en douleur du contact de ses pieds avec le sol. Je ne m'y connais pas beaucoup en drogue, mais il a dû prendre quelque chose d'assez... Mais ce que je sens, et c'est pour ça que c'était important pour moi de te parler, bon, on voit des images, là, des seringues sur ton terrain, mais ça, honnêtement, moi, je fais juste travailler dans le quartier. C'est un moindre mal. C'est comme, des seringues, dis-moi autre chose. Ah oui, c'est un mardi. Des seringues, c'est un mardi. Bon, là où je voulais m'en venir, c'est pour ça que c'est important que ce soit toi qui nous en parle aujourd'hui, parce que justement, tu as cette expérience de bénévolat. Et surtout, je sens de ta part, c'est pas du tout le syndrome du « pas dans ma cour ». Hey, moi, je m'appelle Patrick, puis que venez pas me déranger. C'est pas ça pantoute. Au contraire, tu as fait même des démarches à un moment donné. Parle-moi d'Alexandre, donc un sans-abri aussi, qui est venu s'installer en dessous de ta terrasse. Raconte-moi la façon dont vous avez essayé de l'aider, toi et ton mari. À un moment donné, Alexandre était devant... Il y a un centre de jeunes. Des gens qui viennent en aide, un organisme qui vient en aide aux jeunes sur Alexandre de Sèvres, près de René-Lévesque, c'est-à-dire près de chez moi. Et donc, à un moment donné, Alexandre se retrouve
couché en dessous de ma terrasse. Puis là, on parle d'un jeune de 19 ans. Là. Et là, je me dis, mais là, je suis allé lui parler. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es sur la rue? Puis, encore là, l'empathie, toujours la bienveillance. Oui, le dialogue est difficile, il répond pas vraiment. Je vois un peu qu'il y a des troubles quelconques, il s'exprime pas très bien et tout, mais en même temps, je me dis, bon, un jeune de 19 ans, je vais aller chercher de l'aide, je vais pas le chasser. Il avait installé son sac de couchage et tout, mais il y a une proximité, là, c'est l'autre bord de ma fenêtre de chambre, là. Donc je l'entends respirer quand je dors, cet enfant-là, tu sais. Et donc, je suis allé au centre de jeunes et j'ai demandé de l'aide. Je dis, je sais que c'est un jeune qui était chez vous, il a atteint l'âge de la majorité, vous ne pouvez plus l'aider. Donc, le système ne peut plus rien pour lui. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour l'aider? Il est dans ma cour. Et qu'est-ce qu'ils t'ont répondu? Aidez-le pas. On vous recommande de ne pas vous en mêler. C'est ça qui est terrible et c'est ça qui brise le cœur, c'est que tu es un bon citoyen puis tu es une bonne personne. Patrick, je te connais quand même depuis plusieurs années. Tu es une bonne personne. Donc, on se sent plus qu'impuissant puisque même le fait de leur venir en aide pourrait éventuellement leur nuire. Toi, tu as acheté des vêtements, tu as acheté des souliers, tu as essayé de l'aider, mais à un moment donné, tu peux pas. Donc, alors, il y a ce sans-abri, il y a plusieurs années, qui habitait de l'autre côté de ta fenêtre. Et là, en fin de semaine, donc, ce gars tout nu, les seringues, du caca régulièrement sur ton terrain, des gens qui sont extrêmement agressifs, beaucoup plus agressifs qu'avant. Donc, toi et ton mari, Andrew, vous songez à déménager. Comment ça se passe dans une journée quand on habite dans ce quartier-là et que des fois, on a envie de déménager, des fois, on se dit, ben c'est super beau, puis nos appartements sont beaux, donc comment ça se passe? C'est que, on habite là depuis 25 ans. T'as pas envie de déménager après 25 ans où tout est installé, tout est à sa place. Et là, je me dis, bon, puis là, il y a un nouveau quartier qui apparemment va faire son apparition en face de chez moi. Donc, tu dis, il va y avoir un nouveau quartier, ça va changer la dynamique, mais ça n'arrive pas encore. Et il y a quand même une longue période de temps avant que ça soit construit. Oui. Et donc, moi, je le vois, le quartier, puis il est en décrépitude depuis une dizaine d'années. Les magasins ferment. Empiré, J'ai pu, en toute honnêteté, je n'ai plus d'habitude dans le quartier. Je le fais plus. Mon épicerie, je la fais l'autre côté du pont à Longueuil. Ça me prend 4 minutes. Pourquoi? Parce que j'enjambe quasiment des corps, pas morts, mais presque morts, pour me rendre à mon épicerie. Je sais jamais quand est-ce que je vais me faire agresser. Un sac, tu te le fais tirer. T'es plus en paix pour te promener. Moi, j'ai quand même la chance d'habiter, bon, je ne dirais pas ma rue, mais non. Un quadrilatère où c'est assez loin de la Catherine, comme on pourrait dire. Oui. Ça me sauve un peu. T'as un autre avantage, Patrick. Oui, c'est quoi? T'es un gars. Oui. T'es un gars. Probablement. Parce que si t'étais une fille, ce serait pire. T'aurais encore plus peur, parce que t'aurais la peur que t'as quand on est une fille, puis qu'on se promène dans la rue, puis qu'on se retrouve dans un coin avec un gars, ou plusieurs gars. Mais en plus, t'aurais la drôle peur parce du que quartier. j'ai 2 amis qui se sont installés dans notre édifice il y a 2 ans. Ouais. Deux Espagnols. Et un matin, il n'y a pas longtemps, elles se sont retrouvées avec un gars intoxiqué qui dormait sur leur terrasse. Bonne chance pour le sortir de là. Fait que là, on est rendu à l'étape où on veut faire construire une espèce de clôture qui interdit les escaliers, qui fonctionnerait un code. On est en train de voir avec le service des incendies qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui ne l'est pas. On est rendu à se barricader et c'est vraiment, vraiment... On parle pas de vol, rien. Non. On parle d'intrusion, on parle de vraiment... c'est difficile de cohabiter. Tu sais, on dit le vivre ensemble. Moi, j'essaie de le pratiquer fort, le vivre ensemble. Tu sais, puis je parlais du campement de Radio-Canada. Oui, alors vas-y, c'est important. Qu'on a eu tout l'hiver. Oui. Cet hiver-ci, là, l'hiver 2023-2024. Raconte début ce qui s'est février, passé. Sophie, il fait moins 20 et je vois dans le terrain, disons-le, qui est resté vacant, qui est encore vacant à cause que Radio-Canada a déménagé dans le nouvel édifice et l'ancien, qui était un parc, est encore vacant depuis. Et donc, on se retrouve avec ce terrain-là. Et entre toi et moi, c'est une question de temps avant que ça arrive. Bien sûr. Donc, j'ai vu une tante arriver en février. Là, tu dis, mon premier instinct, c'était, je vais aller jaser et tout, mais on m'a dit, vas-y pas, nanana. OK. Fait que là, je suis pas allé et tranquillement, plus l'hiver avançait, il y avait des tantes qui apparaissaient et 4, 5, 6.
Et finalement, c'est un petit village de tentes. Et avec tout ce qui vient avec, là. Moi, j'ai vu pendant l'hiver des feux dans des barils, là. Tu sais, comme à San Francisco, là. Mais voyons, comme à Détroit ou comme dans des films de zombies ou de... J'ai appelé la ville, on me disait d'appeler la police. J'ai appelé la police, on me disait d'appeler la ville. La ville me disait d'appeler le groupe MAC à qui appartenait le terrain. Donc, on m'a lancé comme ça, telle une balle de ping-pong. Mais toi, donc, encore une fois, je te fais la remarque. Toi, tu es un bon samaritain. Toi, tu veux aider. Moi, je voulais les aider, je voulais pas les chasser. Voilà, c'est ça. C'est important, la nuance est importante. C'est, encore une fois, c'est pas le pas dans ma cour. Sortez-le de là, non. Non, c'est ça. Mais c'est, au contraire, c'est venez leur en aide. Exactement. Et là, on donne la maison des fous d'Astérix. Exactement. Puis, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas de ressources, qu'on se lançait la balle. Finalement, le groupe MAC, qui sont les propriétaires, je pense que c'est eux qui ont réagi parce que là, évidemment, il y a des édifices, des condos à vendre. Ah. Les gens passaient devant le campement. Ça devait pas être très, très bénéfique pour les ventes de condos. Donc, ils ont réussi à faire... Mais en même temps, ce jour-là, je l'ai vu. Il y avait plein de policiers, des pompiers. Ils les ont sortis. Le jour où ils ont démantelé le camp. Où ils ont démantelé le camp. Je me suis rendu. Je me suis dit, OK, je vais aller voir. Moi, je veux pas juste qu'ils les chassent. Je vais aller... Puis j'en ai vu 2 ou 3 qui étaient assis sur le bord du trottoir. Tu leur as demandé? Puis on les amenait dans un autre campement, là. On les aidait pas tant de ça. Il y avait des organismes qui étaient là, puis j'ai demandé à une fille, et elle m'a dit, on est comme à bout de ressources. On va les amener dans un autre campement. OK. Alors, donc, la question se pose parce que ton texte, qui est très bien écrit et que j'encourage vraiment tout le monde à aller lire sur ta page. Ta page est publique, les gens peuvent aller voir ça, de Patrick Delisle-Crevier. Tu finis en t'adressant à la mairesse. Tu lui dis, elle passe de temps en temps pour raconter devant les caméras que ça va de mieux en mieux dans le village et que c'est plus sécuritaire. J'ai envie de lui demander simplement d'enlever sa lunette rose. Alors, tu vas regarder la caméra qui est là. Parle à Valérie Plante, puis dis-lui ce que tu penses de la façon dont elle gère le quartier, s'il te plaît. Valérie, s'il te plaît, enlève tes lunettes roses parce que ça va pas mieux dans le quartier, ça va pas mieux dans le village gay, ça va pas mieux dans Montréal. Il faut des ressources, des petites girafes, des petites boules roses, des petites décorations, des terrains de mini-potes. En ce moment, ça nous sert à rien. On a besoin de ressources, on a besoin d'aide. Et ces gens-là dans la rue ont besoin d'aide. Et en fermant les yeux, comme tu le fais sur le problème, eh bien, ça n'aidera en rien. Patrick, merci beaucoup. La prochaine fois qu'on va se parler, ça va être pour se parler de culture, d'art, de sortie, de divertissement. Assurément. Que tu maîtrises si bien. Mais je trouvais important de te donner la parole aujourd'hui parce qu'on parle à des commerçants, on parle des politiques, on parle de... Mais je veux dire, à la base, une ville, c'est des citoyens. Ce sont des citoyens. Et toi et ton mari, vous êtes des citoyens qui payez des taxes comme tout le monde. Vous avez le droit à une certaine sécurité. Et surtout, ça ne se fait pas au détriment des gens qui souffrent. Bien au contraire, on veut les aider, on veut soulager leur détresse. Mais comment le faire? Les solutions qu'il y a en ce moment, en tout cas, ne règlent pas le problème. Merci beaucoup, Patrick Delisle-Crevier. Merci à toi, Sophie. Merci.